Bonjour, bonjour, c'est Patricia, alias Miss Ménopause. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne J'aime ma ménopause. Cette vidéo s'intitule À chaque ménopause, sa solution et c'est en fait la suite de la précédente vidéo qui s'intitulait À chaque femme, sa ménopause. Dans cette vidéo précédente, j'ai partagé avec vous le fait que chacune d'entre nous, du fait de son histoire et d'un certain nombre de facteurs liés à sa biologie, son état physique, son mode de vie, son état d'esprit, et puis les circonstances dans lesquelles arrive sa ménopause, chacune de ces femmes ne va pas vivre la ménopause de la même façon et n'expérimentera pas les différents symptômes classiques de cette étape avec la même intensité et de façon invalidante pour toutes. De ce fait, les solutions que vous allez pouvoir mettre en place pour justement mieux vivre ce moment ne pourront pas être standardisées et s'appliquer à toutes les femmes de la même façon et avec le même degré d'efficacité. Alors, pour parler de ces solutions, justement, autant la liste des symptômes de la ménopause peut être assez impressionnante, la liste des solutions qui sont à notre disposition est également très, très impressionnante. En fait, on a à notre disposition, il faut le savoir, toute une boîte à outils de solutions parmi lesquelles on peut aller piocher celle qui nous conviendra le mieux. La première de ces solutions, je suppose que vous l'avez déjà en tête, c'est celle du traitement hormonal. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que j'ai prévu de faire plusieurs vidéos sur ce thème du traitement hormonal parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire et j'ai vraiment envie d'approfondir ce thème-là. Mais même si on parle de traitement hormonal, ne vous attendez pas à ce que ce traitement apporte une solution efficace de la même façon pour toutes les femmes. D'abord, beaucoup de femmes n'y ont pas droit, ou en tout cas c'est totalement contre-indiqué dans leur cas, mais de toute façon, toutes les femmes ne réagiront pas de la même façon aux différents traitements hormonaux qui existent et l'efficacité ne sera pas dans 100% des cas au rendez-vous. Donc je referme la courte parenthèse du traitement hormonal, on en parlera vraiment en détail dans d'autres occasions. À côté de ce traitement hormonal, nous avons à notre disposition un éventail extrêmement complet de possibilités qui s'offrent à nous. Euh, Parmi ces possibilités, des solutions globales, on va dire holistiques, pour justement nous aider à retrouver notre bien-être général et restaurer un niveau d'équilibre général dans notre corps. Et puis également des solutions plus ciblées qui vont s'adresser à un symptôme plus particulièrement par rapport à un autre. Parmi les symptômes, vous les connaissez, les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les problèmes d'humeur, les problèmes de sommeil, les difficultés de concentration, les douleurs musculaires, les problèmes de peau, des difficultés, des problèmes plus intimes d'ordre vaginaux par exemple ou urinaires, etc., etc. Chacun de ces problèmes dispose d'une solution plus spécifique ou même de plusieurs solutions plus spécifiques et plus ciblées. Parmi ces différentes solutions, on va trouver des choses aussi variées que l'homéopathie. Alors je vais vous les faire en vrac, en espérant, j'en oublierai forcément. L'homéopathie, alors voilà, l'acupuncture, l'hypnose, la relaxation, le yoga, la méditation, l'activité physique, l'alimentation, l'aromathérapie, donc avec l'utilisation des huiles essentielles, la phytothérapie, notamment sous forme de compléments alimentaires. Qu'est-ce qu'on va trouver également on va trouver des techniques réflexes. Je vous ai parlé de l'acupuncture, mais l'EFT par exemple, la pressothérapie, etc. etc. J'en ai certainement oublié, il y en a peut-être même que j'ai répété plusieurs fois. Voyez un peu l'idée, nous avons à notre disposition vraiment une kyrielle de solutions qui seront efficaces pour certaines,
peut-être moins efficace pour d'autres. Tout ça va dépendre vraiment de la personne que nous sommes et de ce que nous ressentons. Alors, finalement, parmi une telle diversité de choix, comment justement savoir quel type de solution est adapté dans notre cas et quelle solution sera la plus efficace. Alors d'abord, comment choisir? La première des choses d'abord, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez régler comme problème. Déjà commencer par évaluer le type de problème que vous avez envie de soulager. Est-ce que c'est un état d'être général ou est-ce que c'est vraiment un problème spécifique qui vous embête particulièrement et que vous voulez traiter absolument? Et à ce moment-là, déjà, ça vous donnera une première piste des solutions qui sont indiquées dans ce cas précis. Mais même en ciblant, vous allez encore avoir plusieurs types de solutions qui vont s'offrir à vous. Et là, je crois qu'il y a une chose vraiment très importante à avoir en tête, c'est que dans cette démarche qui est de se faire du bien, de se prendre en main et de mettre en place ses propres choix, ses propres solutions, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est de le faire en fonction de ses goûts, de ses affinités, de sa personnalité, de ses contraintes éventuelles, en gros de votre intuition. Parmi les différentes possibilités qui vont s'offrir à vous, certaines vont vous parler plus que d'autres. Peut-être que certaines techniques, vous en entendrez beaucoup de bien, tout le monde vous dira « Ah ouais, non, il faut absolument faire ça, etc. » Et vous, ça ne vous parle pas. Eh bien, laissez tomber. C'est pas la peine de vous faire violence. Il y a de fortes chances en plus que ça ne marche pas. D'abord, vous aurez du mal à l'implémenter dans votre vie, et puis d'autre part, eh bien, comme vous le ferez probablement un peu à contre-cœur et un peu sous le coup de la contrainte, eh bien, probablement ça ne marchera pas. Je vous donne un exemple personnel très, très précis, le yoga. Bon. Tout le monde vous dira que le yoga, c'est formidable au moment de la ménopause, que voilà, ça apporte des bienfaits immenses et que toutes les femmes, d'une manière générale, mais alors en particulier quand elles approchent de la cinquantaine, ont tout à fait intérêt à se mettre au yoga. Moi, il n'y a rien à faire, j'y arrive pas. Il y a un petit truc au fond de moi qui me dit ouais, tu devrais essayer, ça a l'air sympa, puis bon, ça te permettrait de te calmer un peu, de prendre un peu de la distance par rapport aux choses, etc., etc. Je me suis inscrite dans plein de défis yoga, vous savez, ces choses qu'on voit sur Facebook, sur Internet, pendant 7 jours de défis yoga ou 21 jours de défis yoga. À chaque fois, je m'inscris, mais il n'y a pas moyen, je n'arrive pas à me décider, à me mettre dans une posture donnée pendant je ne sais combien de temps. C'est pas mon truc. Bon, c'est pas mon truc aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que demain, je n'aurai pas envie d'essayer. Peut-être que dans quelques semaines ou quelques mois, je viendrai vous faire une belle vidéo pour vous expliquer à quel point le yoga a tout changé dans ma vie. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, ça l'est peut-être pour vous. Et alors, attention, je ne dénigre évidemment absolument pas. C'était juste un exemple que je vous donnais. En contrepartie, vous voyez, par exemple, je me suis mise au pilates et j'adore cette discipline. Bon. Tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment vous écouter, vous respecter et d'une certaine façon faire vos choix en toute bienveillance avec vous-même, sans culpabiliser. Vous n'aimez pas le yoga? Ben, c'est pas grave, il y a d'autres solutions. Vous n'avez pas envie d'utiliser des compléments alimentaires, mais ce n'est pas un problème. Il y a d'autres solutions que des compléments alimentaires. Vous voyez l'idée? C'est vous qui choisissez et c'est vous qui vous faites vos choix. Et d'autre part, il y a aussi une chose à avoir en tête, ce que je vous disais moi pour le yoga, vous avez en plus le droit de changer d'avis. Tout à l'heure, on parlait du traitement hormonal. Vous avez le droit de dire aujourd'hui, moi, c'est pas pour moi. J'ai envie d'essayer autre chose. Je ne veux pas aller vers le traitement hormonal. Mais peut-être que dans quelques mois, finalement, vous vous laisserez tenter et vous opterez pour cette solution. Peut-être qu'à l'inverse, comme moi je l'ai fait, vous commencerez par le traitement hormonal parce que finalement, c'est un petit peu ce qu'on vous a prescrit d'office et puis vous l'avez accepté. Peut-être que vous en êtes trouvé pas plus mal et puis que
Par la suite, c'est ce qui s'est produit pour moi, eh bien, vous avez envisagé la chose de façon différente et il y a un moment donné, vous vous êtes rendu compte que cette solution n'était pas pour vous, vous n'étiez pas aligné avec cette façon de prendre en charge ce moment de votre vie. Dans un cas comme dans l'autre, c'est ok, c'est vous qui choisissez, c'est votre corps, c'est votre santé, c'est votre bien-être et personne d'autre ne vous connaît mieux que vous. Ça, je crois que c'est vraiment l'enseignement à retenir de cette vidéo. Vous vous connaissez mieux que quiconque et vous seul êtes en mesure de savoir quels sont les bons choix pour vous. Le tout, et c'est vraiment ce à quoi je m'emploie avec ces vidéos et celles qui vont venir, c'est de vous donner le maximum d'informations pour vous permettre de faire vos choix en toute connaissance de cause. Ça, c'est vraiment le premier point. Donc, choisir ce qu'il vous plaît et puis vous avez le droit de changer d'avis. Le deuxième point, c'est quelles solutions seront efficaces. Alors là, il n'y a que vous, en passant à l'action, en mettant en pratique ces solutions, que vous seul serez en mesure de savoir si cette solution est efficace. Mais pour le savoir, il va falloir vous donner une chance d'en mesurer les bienfaits. Autrement dit, si vous ne mettez en place une solution que pendant 2 ou 3 jours, et puis que tout de suite après, vous passez à une autre solution parce que vous avez lu un article dans le journal, sur un blog, sur une autre solution miracle, alors que vous abandonnez la première pour passer à la deuxième solution. Et puis qu'entre-temps, vous avez entendu à la radio vanter les mérites d'un complément alimentaire qui va bouleverser votre vie en un rien de temps, et bien vous allez peut-être tout abandonner et filer à la pharmacie acheter ce traitement. Etc., etc. Bref, vous allez zapper d'une solution à une autre sans jamais vous laisser l'opportunité, la chance de voir si cette solution vous convenait. Donc, quelle que soit la solution, elle va nécessiter un minimum de persévérance et de patience. Le tout avec beaucoup de confiance. Dites-vous que votre corps, vous-même, vous allez trouver la solution et vous allez passer ce moment désagréable s'il est désagréable. Donc voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. Je pense qu'il y aurait 1 million de choses à dire, mais voilà, ça se bouscule un peu dans ma tête, mais je préfère m'arrêter là avant que ça devienne complètement confus. Vous voyez l'idée ? Vous seul êtes capable de faire vos choix en fonction de ce que vous ressentez, de ce qui vous plaît, de ce qui vous parle, et en mettant en place différentes solutions, vous pourrez juger par vous-même de l'efficacité de ces solutions, à condition d'être suffisamment persévérante et patiente pour apprécier par vous-même l'efficacité des méthodes ou des approches que vous mettez en place. J'ai oublié de vous dire, évitez aussi de mettre trop de solutions différentes en place en même temps, sinon vous ne saurez jamais laquelle est véritablement efficace pour vous. J'arrête là, ça devient n'importe quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, encore une fois, je vous invite à liker, le petit pouce en l'air, la partager autour de vous si vous pensez qu'elle le mérite, vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et pensez à activer les notifications pour être prévenu des futures vidéos. Et pour ma part, eh bien, je vous laisse en vous souhaitant comme toujours le meilleur. Parce que ménopausée ou pas, vous êtes femme, vous êtes belle, vous êtes libre de faire vos choix et de changer d'avis si vous en avez envie. Et surtout, surtout, vous méritez d'être heureuse et bien dans votre peau. À très vite pour de futures vidéos. Bye bye!